Salut et bienvenue dans ce nouveau numéro de Carrément Jeux Vidéo. Au programme de cette semaine, rencontre au sommet entre les personnages de Street Fighter et ceux de Tekken dans notre reportage consacré au bien nommé Street Fighter Cross Tekken. Marco Prince nous parle de sa passion pour la série des Wipeout. L'envoûtant Ghost Trick se voit adapté sur smartphones et tablettes et occupe notre sélection mobile de la semaine. Et enfin, les sorties hebdomadaires avec le 5e volet de la grande saga Soul Calibur et la première incursion de la franchise Resident Evil sur Nintendo 3DS avec Resident Evil Révélation. Après avoir fait se rencontrer les personnages de l'univers Marvel avec ceux de sa célèbre franchise Street Fighter, l'éditeur Capcom réitère une fois de plus l'expérience en nous proposant un nouveau duel au sommet. Les adversaires de Ryu, Ken, Chun-Li, Guile et toute la clique sont cette fois les personnages d'une autre franchise star du jeu de combat, j'ai nommé Tekken. C'est donc au cœur d'une salle de conférence du Forum des Halles à Paris que plusieurs dizaines de gamers ont pu découvrir Street Fighter Cross Tekken. Pour ces fans de Hadoken et autres Shoryuken, cette venue exceptionnelle d'un célèbre producteur japonais de jeux vidéo est un événement à ne pas manquer, surtout quand il est ensuite possible d'essayer le jeu pour la toute première fois. Pour l'exubérant Monsieur Ono, producteur du jeu, c'était donc l'occasion de rassurer les fans des deux licences, inquiets de voir leurs personnages fétiches perdre leur singularité dans ce grand mélange des genres. 今回、鉄拳のファンの人たちもこのお祭り、ストリートファイタークロス鉄拳のお祭りに参加してもらいたいと思ってるので、鉄拳のいいところを全部種を残した状態で今回はストリートファイタークロス鉄拳のテーブルに載せたっていう風に僕たち作ってるつもりなので、ぜひ鉄拳ファンの皆さんもこうプレイをしてもらいたいなと思ってます。 Dans la salle de conférence, le public a également pu rencontrer différents joueurs de renom, véritables champions de jeux de combat ayant remporté des compétitions officielles nationales et internationales. Quelques combats de démonstration entre ces compétiteurs permettent également de se rendre compte du potentiel de Street Fighter Cross Tekken. Jeu japonais oblige, le public présent a également eu droit au sourire de charmantes hôtesses dont les costumes étaient directement inspirés des personnages féminins présents dans le jeu. Après une dédicace de Yoshinori Ono et un essai du jeu, les visiteurs les plus convaincus par Street Fighter Cross Tekken pouvaient même précommander leur jeu afin de s'assurer de l'avoir dès sa sortie le 9 mars prochain. Cette semaine, nous avons rencontré Marco Prince, chanteur et leader de FFF, groupe phare des années 90. Alors à quoi tu joues, Marco Prince ? Écoute, moi depuis toujours je suis un gamer classique, on va dire. Je n'ai pas honte de dire que Bubble Shooter fait partie de mon top 5 avec Zelda et Wipeout. Je me souviens avoir fait du Wipeout en tournée, en tourbus avec FFF et avoir cru que les secousses du bus étaient relatives à la façon dont je maniais le joystick. Mais vraiment, il y a un moment, j'étais... je ne sais pas sous quelle influence, mais en tout cas, j'avais vraiment l'impression que c'était moi qui conduisais le bus à travers la manette de mon Wipeout et tout, c'était ça. Très bonne surprise de l'année dernière sur Nintendo DS, le captivant Ghost Trick fait cette semaine son apparition sur smartphones et tablettes tactiles. Un titre dont la première originalité est de faire mourir son héros avant même le début de l'aventure. Devenu un fantôme et sans le moindre souvenir des circonstances qui l'ont conduit de vie à trépas, Sissel va devoir faire la lumière sur cette funeste affaire grâce à ses nouveaux pouvoirs d'âme errante. Le jeu fait alors se succéder des situations au cours desquelles Sissel pourra interagir avec différents éléments de décor et les protagonistes vivants présents sur les lieux pour progresser et sauver d'autres malheureux qui, comme lui, ont eu la malchance de se retrouver au mauvais endroit au mauvais moment. À mi-chemin entre le jeu d'enquête et de réflexion, Ghost Trick est un titre drôle et particulièrement bien pensé. Pour ne rien gâcher, sa réalisation époustouflante n'a rien perdu de sa superbe dans cette adaptation. Amateurs d'énigmes et d'humour, faites-vous plaisir! Dans le petit monde des jeux de combat en 3D, il en est un qui a toujours tiré son épingle du jeu, c'est Soul Calibur. Avec ses combattants spécialisés dans le maniement de toutes sortes d'armes, cette grande saga du jeu de combat s'est forgé un style inimitable et a su fédérer une solide communauté de joueurs. Avec ce 5e épisode, Soul Calibur passe résolument à l'offensive avec toute une série de remaniements. On y découvre par exemple de nouvelles techniques dévastatrices baptisées Critical Edge, assez proches des ultra combos de Super Street Fighter 4, et tout un tas de petits
petite nouveauté faisant de ce 5e épisode le plus offensif de toute la saga. Les fans de la première heure trouveront probablement à redire à cette évolution simplifiant parfois un peu trop les choses pour privilégier le spectacle, mais Soul Calibur 5 demeure un grand jeu de combat qui satisfera aussi bien les experts que les nouveaux venus, et à cela s'ajoute une réalisation de très haut niveau, aussi bien visuellement qu'en termes de bande son, bref un 5e volet qui s'impose d'ores et déjà comme un incontournable de cette année 2012. Depuis son 4e épisode, la saga Resident Evil a amorcé une orientation beaucoup plus action et de moins en moins portée vers l'horreur et la survie, un choix qui a provoqué la grogne de nombreux joueurs que les développeurs cherchent à contenter avec la sortie cette semaine de Resident Evil Révélation. Renouant en partie avec le style qui fit la renommée de la saga, cet épisode Révélation nous jette en pâture à des créatures monstrueuses errant dans un paquebot fantôme, rappelant par sa construction les manoirs lugubres des premiers épisodes de la saga. Découpé sous forme de courts épisodes à la manière d'une série télévisée, Resident Evil Révélation ne parvient pas toujours à convaincre, en particulier lors de certains épisodes versant dans l'action pure, tout le contraire des quelques chapitres faisant la part belle au suspense et à l'horreur. Avec sa durée de vie conséquente et sa réalisation sans égale sur la console de Nintendo, Resident Evil Révélation demeure un bon épisode de cette grande saga et le meilleur sur console portable à ce jour. Et voilà qui clôt ce numéro de Carrément Jeux Vidéo. Sur ce, jouez bien, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, et d'ici là n'oubliez pas que vous pouvez consulter tous nos articles sur les jeux de cette semaine sur notre site carrémentjeuxvideo.fr.